On raconte que les baobabs sont les arbres les plus anciens d'Afrique. Certains disent qu'ils ont vu naître des royaumes. D'autres, qu'ils renferment des souvenirs que même les ancêtres ont oubliés. Mais ce que Kofi a découvert ce jour-là, personne n'était prêt à l'entendre. Il cherchait juste un peu d'ombre. Il a trouvé une porte vers une autre dimension. Kofi était un homme simple, un berger du nord du Ghana. Le soleil brûlait ce jour-là, et les champs vibraient comme l'air au-dessus d'un feu. Alors, il s'est réfugié sous un immense baobab, un géant torsadé dont les racines semblaient griffonner des histoires sur la terre. En posant la main sur l'écorce, il a senti quelque chose. Un frisson, comme si l'arbre respirait. Puis, un son. Un tambour lointain, régulier, comme un cœur qui bat. La terre s'est mise à vibrer légèrement. Kofi a reculé, mais le sol s'est ouvert sous ses pieds, avalant sa jambe comme une gueule affamée. Il a glissé dans une cavité. Noire. Silencieuse. Mais pas vide. Au fond, il a trouvé une grotte circulaire. Ses parois étaient couvertes de symboles anciens, gravés dans la roche. Des silhouettes. Des esprits. Des portes. Au centre reposait une racine du baobab, aussi épaisse qu'un tronc, pulsant d'une lumière rougeoyante. Quand Kofi l'a touché, tout a basculé. Un vent violent a rempli la grotte. Les symboles ont commencé à s'illuminer. Puis, un voile s'est ouvert, comme une membrane vivante. Kofi a été aspiré à l'intérieur. Il s'est retrouvé dans un autre monde. Un monde où les ombres avaient une voix et où les arbres murmuraient son nom. Devant lui, un être immense est apparu. Ni homme, ni animal. Un esprit ancestral. Le gardien du baobab. Sa voix résonnait comme un tonnerre étouffé. Les hommes ont oublié d'où viennent leurs pas. Les vivants ont rompu le lien avec les anciens. Tu as été choisi pour réparer la fracture. Kofi tremblait. Mais l'esprit n'était pas venu pour le détruire. Il lui demandait de se souvenir. De transmettre. De réconcilier. Alors, l'esprit lui a montré un passé oublié. Les villages unis autour de l'arbre sacré. Les prières. Les cérémonies. Les promesses que les humains avaient abandonnées. Puis, il l'a renvoyé. Avec un dernier avertissement. Tant que le baobab se tient debout, le lien tient. S'il tombe, le monde des esprits tombera avec lui. Kofi s'est réveillé au pied du baobab. 2 heures avaient passé. Ou peut-être 2 siècles. Personne ne l'a cru quand il a raconté son histoire. Mais depuis ce jour, tous les soirs, il retourne au pied de l'arbre. Il pose sa main sur l'écorce. Et écoute. Parce qu'il sait que le cœur du baobab bat encore. Et que l'autre monde n'est qu'à une pulsation d'ici.